Alors, camarades peuple d'Afrique, camarades ivoiriens, panafricains de tous bords, amis et militants sympathisants du président Charles Blé Goudé, je voudrais vous saluer. Alors, ce direct était prévu depuis 9 heures, mais il a été retardé et c'est maintenant que je prends la parole pour pouvoir parler. Parce que, il y a ma maman Sonaki Sonak, la mère du Bisou Claquet, qui est en direct. Il y a également le grand frère Samba David qui est en direct. Donc il était important pour moi de pouvoir attendre que ces personnalités-là, ces grands frères, ces icônes-là, finissent leur direct avant de pouvoir me prononcer. Donc c'est ce qui a quand même tardé le direct. Et sinon, depuis 8 heures, j'étais déjà en position, mais il fallait attendre que le grand frère Samba David finisse et que la mère Sonaki Sonak finissait avant que je ne puisse me prononcer. Cela dit, connectez-vous et partagez le direct. On ne va pas durer. On va être précis. De façon chirurgicale. On va taper là-dedans, comme on le dit généralement. Voilà. Et partagez le direct. Partagez le direct. Oui, mon ministre de la Culture, comment tu vas? Ah, merci, je suis le ministre de la Jeunesse. Forcément, si tu n'es pas dans le cabinet, tu seras le ministre de la Culture. Parce que tu te bats, tu fais vraiment de bonnes choses pour la culture. Voilà. Pour le moment, on te voit, mais on ne dit rien. Parce qu'on n'a pas les moyens de te pousser. Donc, on te regarde, il faut te battre. Mais le moment viendra où on fera, où on va tourner le regard. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Oui, Guy Claver, partagez le direct, mettez le cœur. Oui, mon fils depuis Abobo. Abobo complet connaît. Abobo complet sait qu'il y a un garçon en son sein. Voilà, il est petit, mais non, il ne recule pas. En ce qui concerne la lutte, il ne recule pas. Guy Claver partage dans le groupe WhatsApp pour que les camarades savent, pour que les camarades sachent que le direct a commencé. On va aller un peu très vite. Après, c'est un direct de peut-être 30 minutes rapidement. Voilà, dans un premier temps, je voudrais déjà saluer le camarade président Charles Blé Goudé. Oui, Majeste, on se parle après. J'espère que tu vas bien. Partagez dans les différents groupes. Yvon Tella, on dit quoi? Appelez-moi Carole Maï. Carole Maï, soit en position. La team Chali, j'espère que vous allez super bien. Voilà, la team Chali. Maman Natou, Général Defao, sois salué depuis ta position. Général Fouabi, sois salué depuis ta position également. Voilà, connectez-vous, on va taper dedans. Oui, le KG, on est ensemble, cher frère. On est ensemble, non? On est ensemble. Connectez-vous, on va taper dedans. Connectez-vous, on va taper dedans. Voilà, j'ai noté beaucoup de choses que je vais lire par moment. Parce que il faut chasser le naturel. Il reviendra toujours au galop. Chasser le naturel et il reviendra toujours au galop. Oui, Boga José, sois salué. Oui, c'est vrai. On dit quoi? Ça va un peu là-bas. Donc, comme je disais, chasser le naturel et il reviendra toujours au galop. C'est comme ça. Vous voyez, nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'opposition est en train de s'organiser. Où l'opposition est en train de s'armer avec des idées, bien sûr. Où l'opposition est en train de s'écorcer. Où l'opposition s'organise morceau par morceau. Si on peut le dire comme ça. C'est à ce moment-là que des gringalets ont choisi de pouvoir attaquer certaines personnes de la même opposition. Parce qu'ils auraient des problèmes personnels avec certains membres, certains leaders. Et nous sommes là pour rétablir les faits dans leur contexte. De quoi s'agit-il? Encore une fois de plus, il s'agit du fameux Johnny Pacheco qui est sorti et qui, chaque jour, pour avoir de la visibilité, est obligé d'attaquer Charles Blé Goudé parce que ce dans quoi il était hier ne paye plus. Maintenant, il faut attaquer les honnêtes citoyens.
des hommes qui ont battu le pavé, des hommes qui ont lutté pour s'attaquer aujourd'hui à ces personnes-là pour avoir de la visibilité. Mais les réseaux sociaux nous ont donné l'opportunité de pouvoir nous adresser à des personnes dont on ne vaut pas la cheville. Voilà, dont on ne vaut pas la cheville. J'ai écouté avec euphorie, j'ai écouté ce Johnny. Oui, esprit, il y a Boaké à bouclé. Dis à Johnny Pacheco que Boaké là, c'est bouclé. Il n'y a pas mouvement. C'est esprit qui coordonne à Boaké. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas mouvement. Oui, Guédé, sois salué, très cher beau. J'espère que tu vas super bien. Et ça va à Gadagodo. Et Yako encore, c'est vrai que je ne t'ai pas encore appelé, mais Yako pour tout ce qui s'est passé à travers la personne qui était chère qui est décédée. Yako à toi, cher frère. J'ai écouté avec le cœur maîtris, encore une fois de plus, les propos, comment on pourrait les qualifier, mensongers de Koukounion Chris, alias Johnny Pacheco, accusant Charles Blé Goudé d'avoir tué Habib, soupçonnant Charles Blé Goudé d'avoir tué, étant à la base de la mort de certaines personnes. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Charles Blé Goudé qu'on voit là. On veut le salir parce que les gens ont peur d'un adversaire politique. Mais avant même d'aller plus loin, je voudrais dire merci au grand frère Samba David. Dis merci au grand frère Samba David qui connaît leur méthode. Si ce n'est pas eux là, ce n'est pas que je sois quelqu'un d'autre. Donc il faut créer des rumeurs, il faut distiller la haine autour des gens. Oui, Gidiga TV, sois salué. Et puis félicitations à toi encore, voilà, de faire partie de la plateforme de la CAP Côte d'Ivoire. Oui, félicitations à toi. Le travail, il est fort. Mais Samba David, tout à l'heure, Samba David, et je vous invite à aller regarder le direct de Samba David. Scotty, sois salué depuis ta position. Ouais, Sergio Adjoué, on dit quoi, camarade? Yves Élysée, salut à toi également. Je vous invite d'aller lire, d'aller écouter le discours, comment on appelle ça, le direct de Samba David. Samba David a tout dit. En principe, aujourd'hui, je ne devais même pas faire de direct. Parce que Samba David a tout dit dans son direct. Tous ceux qui crient, qui sont sur les réseaux sociaux, ah, Blé comme ça, ils n'ont jamais fait la prison. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle la prison. Samba David a fait 3 mois à la DST. Samba David a fait 3 mois à la DST. Mais il a respecté celui qui a fait 14 mois à la DST, Charles Blé Goudé. Samba David a fait 3 mois à la DST. De 100 et quelques kilos, il est passé à 75 kilos. Ce n'était pas du jeu. Quelqu'un à la DST qui a fait au moins 3 mois de prison, 3 mois là-bas à la DST. Quand il sort, il regarde et puis il regarde Charles Blé Goudé et puis il dit, toi tu es né pour vivre. Toi tu es né pour aller de l'avant. Karine Lia, sois sérieux depuis ta position. Ouais, Joséphine, partagez le direct, mettez le cœur. Partagez le direct, mettez le cœur. Mais quand David sort de prison, et que Koua Justin était encore en prison, et que Daï Nestor était encore en prison, et que Samba David était sur le terrain, et qu'il était en train de galvaniser, il était en train de faire un certain nombre de choses. C'est les mêmes gars, même chose comme ils sont fait à Charles Blé Goudé, les mêmes gars sont sortis pour dire, en bon, hein, donc Koua en prison, Daï Nestor en prison, c'est toi là qui a regardé, c'est toi qui prends la place, c'est toi qui vas être là. Il a dit, même des gens qui sont dans cette opposition, qui travaillent pour le pouvoir Ouattara. Mais bientôt, il va citer des noms. Bientôt, il va citer des noms. Nous, on a dit que l'affaire de Blé Goudé là-dedans, là, il y a Dieu dedans. Quand je dis Samba David, je ne suis pas en train de citer, c'est l'une des personnes la plus charismatique. Au moins, c'était chaud sur le terrain qui s'est levé. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait manifestation lui seul. Lui seul, il a fait marche, Samba David. Lorsque, dans le pouvoir, ça là, ça lui a valu ce que ça lui a valu. Mais quand il sort là,
pour des gens qui ont souffert. L'enfant Pio soit salué. Mettez le cœur, partagez le direct. Pour des gens qui ont souffert, pas comme Zadi, soit salué. Voilà des gens qui peuvent rendre témoignage des gens. Mais on me parle de Johnny Pacheco. Un policier, un qu'on a bien fuyard. Tu parles, non, ici garçon, ici garçon. Garçons là, ils sont en Côte d'Ivoire. Les vrais garçons là sont ici au pays. Les vrais garçons là, c'est nous. C'est nous qui sommes ici, puis on critique là. C'est nous les vrais garçons. C'est nous qui prenons tous les risques au quotidien là. Et puis on allume nos caméras, on fait vidéo là. C'est nous. On vit avec nos enfants ici. On vit avec nos familles ici. Mais ça ne nous empêche pas d'ouvrir nos caméras pour pouvoir parler. Des gens sont assis à 6000 km. Ils sont là, ils gueulent. Mais venez, voilà le terrain politique est là. En quoi est-ce que Charles Blé Goudé ne fait pas de meeting ou bien ne parle pas, est un frais à votre organisation politique? En quoi est-ce que? En quoi est-ce que? On ne peut pas venir là, non, Blé Goudé, tous ceux qui sont morts, c'est lui qui a tué Habib, c'est lui qui a tué, comment il s'appelle là, Youan Biangeno, regardez. Mais ne nous prenons pas pour des salauds. Mais Johnny, il est désespéré, il devient fou. Youan Biangeno quitte la Côte d'Ivoire, et quitte Abidjan, il est tenté d'aller au funérail, il fait un accident, il décède. C'est Blé Goudé qui l'a tué. C'est Blé Goudé qui l'a tué. Mais arrivé à un certain moment, il faut qu'on arrive à réfléchir. Tu dis que Charles Blé Goudé, selon toi, tes informateurs voudraient poser plainte contre toi. Mais de quoi tu as peur? Tu as dit que ça n'était fait ni chaud ni froid. Maintenant, la façon dont tu respectais tout à l'heure, là, la vidéo que j'ai vue depuis hier, la façon dont tu mettais de l'énergie, tu mettais de l'émotion. Mais apparemment, ça te fait peur. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui posent plainte contre toi à chaque fois, pour finir là où tu es, les gens diront que c'est toi le problème. Hein? Les gens diront que c'est toi le problème. Ah, mais c'est ça. La Côte d'Ivoire, l'opposition est en train de lutter tant bien que mal. Chose bizarre. Là où l'opposition a commencé à s'organiser, à pouvoir mener des actions sur le terrain, c'est à ce moment-là, ceux qui travaillent en réalité pour le pouvoir Ouattara, c'est à ce moment ils sortent. Pour créer la division, ah, Charles Blé Goudé a trahi. Pour quelle raison? Non, quand je suis allé à la CPI, j'ai dit, Charles Blé Goudé m'a dit de ne pas attaquer Soro, donc, de ne pas attaquer, donc, Charles Blé Goudé a trahi. Ça, c'est quoi? J'ai noté plusieurs de ces allégations-là. Pourquoi le champ de Charles Blé Goudé est brûlé? Pourquoi dans tous les champs de Côte d'Ivoire, là, c'est pour lui qui est brûlé? Donc, il cherche à se faire voir. Mais allez-y voir des choses. Les champs se brûlent en Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Que ce soit, l'incendie doit être criminel, l'incendie peut être criminel, l'incendie peut être d'origine naturelle. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un veut se faire voir. Si quelqu'un traverse des moments difficiles, que vous ne pouvez pas lui apporter votre soutien, mais ce n'est pas la peine. Charles Blé Goudé a souffert. Charles Blé Goudé, il a souffert. Le régime Ouattara qu'on connaît ici, là, quand tu manges avec eux là, ils te montrent les preuves. Quand ils viennent te déconstruire, ils disent, toi tu as mangé avec nous, voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Une seule fois, moi je ne prends pas de déclarations volatiles. Il dit des faits, des preuves. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On vous demande, non, Blé Goudé dit que celui qui attaque Ouattara, il va l'attaquer. Blé Goudé n'a jamais dit que celui qui attaque Ouattara, il va l'attaquer. Blé Goudé a été clair. Il dit les fusils, là, quand ça tombe, il n'y a pas à faire de Gbagbo, il n'y a pas à faire de Ouattara. Hier, j'ai défendu. Moi, je ne regarde pas celui qui est au pouvoir. Hier, j'ai dit que les armes n'étaient pas bonnes. Les armes n'étaient pas bonnes pour la session au pouvoir. Donc aujourd'hui encore, je viens pour dire que celui qui a voulu prendre les armes, pour dire va aller au pouvoir, forcément il tuera des Ivoiriens. Et donc on sera là pour lui dire non, cette façon d'accéder au pouvoir n'est pas la bonne façon. Cette façon d'accéder au pouvoir n'est pas la bonne façon. Est-ce que le dit voudrait dire que Charles Blé Goudé est RHDP ou bien protège le pouvoir Ouattara? Non. Lui-même il est dans la difficulté. Des gens qui n'ont jamais fait la prison, qui sont assis sur les réseaux sociaux, en train de raconter tout et n'importe quoi. Mais Charles Blé Goudé, de façon officielle, n'a même pas encore dit que lui pose plainte contre toi, Johnny Pacheco. Tu es en train de pisser dans ton caleçon déjà. Tu es en train de pisser dans ton caleçon déjà.
Parce que la tonalité que tu as utilisée dans tes vidéos par rapport à la supposée plainte de Charles Blé Goudé contre toi, mais Charles Blé Goudé va faire quoi avec toi? Est-ce que depuis que tu as commencé tes âneries là, tes sauvageries là, tu as pas vu Charles Blé Goudé venir te répondre? Oui, Rivara, soit salué, partagez le direct s'il vous plaît. Une seule fois, en un seul instant, tu as vu Charles Blé Goudé venir te répondre? Tu dis, tu as répondu dans l'autre voix. L'autre voix là, c'est un journal. Et ils écrivent ce qu'ils peuvent écrire. Maintenant, tu nous présentes un journal. Tu dis que Charles Blé Goudé t'aurait répondu dans le journal. Maintenant, lis-nous ce que Charles Blé Goudé a dit dans le direct. Il ne s'agit pas, mais c'est ça qu'on appelle, les titres attractifs. Le gars, il vient, il fait un titre comme ça. Mais souvent, ça n'a rien à voir. Le titre qu'il a mis là n'a rien à voir dans le journal. Maintenant, tu dis Charles Blé Goudé t'avait déjà répondu dans un journal. Maintenant, tu as le journal en main. Tu prends, tu ouvres le journal et puis tu le lis. Parole de Charles Blé Goudé. Voilà. Tu dis, on ne t'envoie pas. Toi, Johnny Pacheco, on ne t'envoie pas. Toi, on ne t'envoie pas. Mais tu es un menteur. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont comme hypnotisés. Les Ivoiriens sont comme hypnotisés. Ils sont là comme ça. Ils sont comme zombifiés. Ils sont comme zombifiés. Mais je ne peux pas comprendre que comment on peut prêter oreille à cet énergumène. Parce qu'aujourd'hui, on en veut à Charles Blé Goudé. On va prêter allégeance à ce genre de personnes qui sont volatiles. Quelqu'un qui va venir s'asseoir là, devant nous les Ivoiriens, tu vas nous dire que toi, on ne t'envoie pas. Mais toi, tu as dit hier ici que les Stéphane Chipré, et puis, comment il s'appelle là, Gagui Seli et Consort et compagnie, ce sont toi qui t'avais envoyé d'attaquer Charles Blé Goudé. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Mais tu as la chance que je n'ai pas de second téléphone pour faire écouter, mais ça vient. Ça vient. Bientôt, j'aurai le second téléphone et on va mettre tes mensonges à nu en même temps qu'on fait la vidéo. En même temps qu'on fait le direct. Pour que les humains sachent de quoi il s'agit. Des gens qui ont peur de faire une compétition, une saine compétition avec Charles Blé Goudé, utilisent ces genres de personnes. Toi, tu vas aux élections. Toi, tu dis tu as participé aux élections. Quelle élection? C'est ça qu'on appelle participer aux élections là. Quelle élection? Où tu as eu 13 voix là. C'est ça qui est élection là. 13 voix. C'est-à-dire que les membres de ta famille ne t'ont pas voté. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas 13 dans la famille. Ton village même ne te reconnaît même pas. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Donc Charles Blé Goudé ne perdra pas le temps à venir te répondre. Non. Il est comme ça. Charles Blé Goudé ici. C'est le haut niveau. Ah oui. C'est le haut niveau. Il n'a rien à voir avec s'amuser à des gens, les Koukouyon Chris, les Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, il est qui dans le schéma? Il n'est rien dans le schéma. Il n'est rien dans le schéma. Partagez le direct. Oui, camarade Dago, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas super bien. Voilà. Donc, il n'est rien dans le schéma. Aujourd'hui, tu vas venir respecter. Ah oui, c'est comme ça. On va répondre à truc. À Charles Blé Goudé. On va dire ceci à Charles Blé Goudé. Le jour, il est ceci, la nuit. Bon, on vous demande des preuves palpables. Vous n'arrivez même pas à nous poser des preuves. Quand tu parles, Bitogo aurait dit, mais le même Bitogo, il a dit ici, que Laurent Gbagbo n'a qu'à dire merci à la Ouattara. C'est grâce à lui qu'il est rentré. Et il sait ce qu'ils se sont dit avant de rentrer. Ou bien, vous attaquez Charles Blé Goudé alors que vous êtes incapable. Voilà le terrain politique qui est là. Vous êtes incapable. Et moi, je demande à Johnny Pacheco et toute sa clique qui parle, blé, ceci, bleu, cela. Voilà le terrain politique. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ici, nous, on est et puis on fait vidéo. C'est ici, on est et puis on critique. Malgré toutes les intimidations, on est là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rester là-bas. Donc, en réalité, celui qui a une mission pour aujourd'hui déstabiliser l'opposition, pour que ces personnes-là qui ne sont pas assises politiquement, qui sont comme des papillons politiques, puissent lui prêter oreille, sinon nous autres, les Ivoiriens avertis. Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec ces allégations mensongères de Johnny Pacheco? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Toi, Johnny, tu as dit qu'on t'a envoyé. On salue Charles Blé Goudé. Mais la vidéo que tu as fait hier, ça c'est hier, tu as dit toi on ne t'envoie pas. Toi on ne t'envoie pas.
Mais depuis que toi-même, tu es Johnny Pacheco, tu as commencé de la faire jusqu'à aujourd'hui. Face à Charles Blé Goudé, tu représentes quoi? Mais tu as toujours été à sa cheville. C'est pas aujourd'hui là, où il a fait CPI et puis il est venu là. C'est pas maintenant, toi, tu pourras être quelqu'un devant Charles Blé Goudé. Non, non, non. Tu n'es rien devant Charles Blé Goudé. Ta place, c'est sur les réseaux sociaux. C'est là-bas que tu dois respecter. Ta place, c'est là-bas. Nous sommes en train de nous organiser à pouvoir construire une nation. Quand tu dis Blé Goudé n'a pas de député à l'Assemblée nationale, oui, nous sommes des partis politiques. Il n'y a pas longtemps, notre leader était en prison. Même quand le PPACI a commencé, c'est pas en une seule élection que le PPACI a eu tout, a eu les députés, a eu les maires, a eu ceci, cela. Non, non, non. C'est de façon progressive. C'est de façon progressive. C'est de façon progressive. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est parce que vous avez peur de faire une compétition avec Charles Blé Goudé à la loyale qu'aujourd'hui, vous cherchez les boucles émissaires pour pouvoir parler. Sinon, tout ce que tu as raconté là, moi j'ai tout noté. Aujourd'hui, Stéphane Kipré, que tu traitais de faussaire, subitement, Stéphane Kipré est devenu un ange selon toi. Subitement, Stéphane Kipré est devenu ange. Non, le faussaire, le faussaire, le faussaire. Mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter. Nous là, on dit on va faire la politique autrement. On n'est pas d'accord politiquement avec Dramane Ouattara. On n'est pas d'accord politiquement avec lui. Oui, mais ça c'est clair. Nous ne sommes pas du RHDP. Nous nous assumons. Nous sommes le COJEP. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes le COJEP. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes le COJEP. Et nous voulons faire la politique autrement. Nous, on ne nie pas l'évidence. On ne nie pas l'évidence. Donc, si on demande à Charles Blé Goudé, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au niveau des infrastructures, qu'est-ce que tu penses? Le fait d'avoir dit que, effectivement, il y a des avancées et que des choses se font, c'est tout, hein? C'est ça, tu as venu prendre si Facebook pouvait dire, ah, Blé Goudé a trahi, il dit que Ouattara travaille. Toi, Johnny Pacheco, oui, la Goudal, sois salué, ma soeur chérie. Est-ce que tu vas super bien? J'ai pas les nouvelles de ton fils, hein? Le grand Yobo. Voilà, j'espère qu'après, on pourra avoir de ces nouvelles. Nous, on ne nie pas l'évidence. Est-ce que Ouattara n'a pas construit des ponts? Est-ce que Ouattara n'est pas... Quand Koukou Nyankris est venu en Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui s'est accompagné avec le RADP jusqu'à... Quand il est venu là, est-ce qu'il n'a pas passé sur les ponts de Ouattara? Donc, le fait de dire qu'effectivement, il y a eu des infrastructures qui ont été construites, est-ce que ça fait des charbons de quelqu'un qui a trahi? Mais soyons quand même... quand même. Les gars. Donc, on va aller jusqu'à nier l'évidence. On va aller jusqu'à nier l'évidence. Par rapport à quoi? C'est vrai que Ouattara, il a fait pont, mais il y a beaucoup de schémas, comme Charles Blé Goudé l'a dit, on peut faire plus. Il y a beaucoup de chantiers sur lesquels il a échoué. Il y a plein de chantiers sur lesquels il a échoué. Et c'est une réalité. Ouais, Mireille Guédé, sois salué. J'espère que tu vas super bien. Oui, Zawi, comment tu vas? La team Charlie est là maintenant. Team Charlie officielle. Mais quand c'est Charles Blé Goudé, qui dit, oui, au niveau de l'embellissement, il y a quand même des avancées. Quand c'est Charles Blé Goudé, là, il y a problème. Quand c'est Charles Blé Goudé, là, il y a problème. Mais Koukou Nyankris, qu'on appelle Johnny Pacheco, alias le nain de Paul. Mais hier, c'est lui qui était en train d'ascenser Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui était devant le griot et qui relayait toutes les réalisations du président Alassane Ouattara. Hier, c'était Koukou Nyankris. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit après Houphouët-Boigny. C'est Koukou Nyankris qui le dit, hein. Après Houphouët-Boigny, que ce soit Gbagbo, que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit, comment il s'appelle, ouais, Bambara, soit salué depuis ta position. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié, que ce soit Gay, qui est vite mort, il n'y a même pas un qui vaut la cheville de Ouattara en matière
d'infrastructures. Mais qui l'a dit? C'est Kouya Christ qui l'a dit. Bon, attends. Mais lui, là, il devient fou. Comment on peut accorder de la crédibilité à ce genre de personnes? Hier, tu nous as dit que Ouattara travaille. Et que toutes ces infrastructures-là, qu'il a fait là. Mais si on met Gbagbo, on met Bédio, tous les bilans qu'ils ont fait là, toute leur gouvernance qu'ils ont fait là, ça ne vaut pas un an de bilan d'Alassane Draman Ouattara. Qui l'a dit? C'est Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco. Mais il a la chance que pour le moment, je n'ai pas encore un deuxième téléphone. Mais sinon, il va fuir les réseaux sociaux. Nous, au Kojap, on le fait courir. La team Charlie est là. On va le faire courir. Il ne va pas croire. C'est Colori, il raconte là. Ça, c'est enfantillage. Nous, on n'est pas dans ça. Nous voulons construire une nation. On veut gouverner une nation. Et Charles Blé Goudé, le COGEP, ont une offre pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Charles Blé Goudé, le COGEP, ont une offre pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, mettez le cœur, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez le cœur. Oui, Pazaï, comment tu vas, Vélez? 2 jours, hein? J'espère que ça va depuis ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Toi-même, hier, tu as fait les éloges d'un pouvoir. Toi-même, tu allais plus loin. Tu allais plus loin. Tu as attaqué le président Laurent Gbagbo. Tu as attaqué tous ses collaborateurs. Et comme l'argent que tu recevais, ou bien tu voulais que tes patrons augmentent ton salaire, et toi-même, tu as toujours dit que c'est le RHDP qui t'a envoyé pour insulter l'opposition. Tu as toujours dit ça ici. Mais dans ta vidéo, tu nous as dit que toi, personne ne t'envoie. Que c'est toi-même qui t'es là pour parler. Mais tu es en contradiction avec toi-même. Laisse-moi te dire que Charles Blé Goudé, ce n'est pas ton camarade. Au moment où on disait Blé Goudé, là, toi, on ne te voyait pas. Tu dis que tu fais sécurité. Toi, tu as fait quelle bonne sécurité même? Qui te connaissait en Côte d'Ivoire ici même? Il a fallu les réseaux sociaux que tu fuis pour aller là-bas. Et puis placer ta caméra comme les autres. Pourquoi on dise Johnny Pacheco? Sur en Côte d'Ivoire ici, là, depuis 2002, où c'est Genzin, jusqu'en le 11 septembre, le 11 avril. On ne connaît pas Johnny Pacheco. Voilà quelqu'un qui sort subitement du néant, qu'on a fabriqué de toutes pièces, venir s'asseoir là, pour narguer le combat des honnêtes citoyens. Toi, tu as vu ça où? Ce que Charles Blé Goudé a subi là, tu peux subir même le tien. La souffrance que Charles Blé Goudé a connue, tu peux même avoisiner cette souffrance-là. Tu parles de quoi? C'est Charles Blé Goudé qui est le problème, pour ne pas qu'on avait Ouattara. Mais voilà le terrain qui est là. Il faut venir. On va faire politique ici. Il faut venir. Moi, je ne parle pas de ces plaisantins, hein. Des plaisantins, quand ils sont là, non, ici, PPACI, ici, ceci. Mais quand le président Laurent Gbagbo appelle là, tu ne le verras jamais. Mais il faut l'avoir assis derrière portable en train de parler. Il faut l'avoir en train d'écrire derrière Facebook. Mais sur le terrain, là, ils ne veulent pas mourir. Donc, qui n'a qu'à mourir? Si vous ne voulez pas mourir là, c'est Charles Blé Goudé qui n'a qu'à mourir pour vous. Mais Charles Blé Goudé, quand il parle, il cite là. Il cite des témoins. Il dit qu'il était à la DST. Abbaye était à côté. Donc ça peut dire qu'on ne l'a pas mis dans une chambre climatisée. Il était dans la souffrance. Jean-Yves Dibopieux a rendu témoin de Charles Blé Goudé. De quoi vous parlez ici? De quoi vous parlez ici? De quoi? Nous, on n'est pas dans vos soleils, dans la placali d'Omo. On parle de la vie des Ivoiriens. On parle de la vie de la nation. Nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire. Là, vous levez ici, Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela. Mais c'est Blé Goudé qui vous empêche d'aller enlever Ouattara au pouvoir. Vous êtes des garçons, non? Vous êtes restés à 6000 km pour bavarder, pour piailler. Vous êtes à 6000 km, venez descendre ici sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Et chaque fois que le président Charles Blé Goudé a besoin de ses militants, nous avons toujours été présents, nous avons toujours répondu présent. Et nous allons répondre présent tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'il y a des manifestations que Charles Blé Goudé nous appelle, la team Charlie paye leur transport depuis là-bas, ils payent leur billet d'avion, ils viennent en Côte d'Ivoire pour participer aux manifestations d'envergure. Toutefois que cela est possible. Vous allez vous asseoir là, quelqu'un qui a lutté toute sa vie, qui s'est battu, vous allez venir narguer le combat qu'il a mené hier. Parce que quoi?
Parce qu'il veut devenir président un jour. Nous, on sait le combat dans lequel vous vous trouvez. Mais on ne va pas vous donner cette opportunité-là. On ne va pas vous regarder faire. Charles Blé Goudé ne viendra pas pour vous répondre. C'est nous, on va vous répondre. Ça, soyez-en sûrs. Et nous sommes prêts pour aller jusqu'au bout avec vous. Soyez clairs. Ayez ça dans l'esprit. Ayez le moral. Tous ceux qui sont à côté là. Non, mais Zadi Blé Goudé t'a donné quoi? Malgré tout ce qui se fait, il a attrapé un ce matin. Où je suis allé me coiffer là, il a attrapé un ce matin. Ah non, je suis assis. Moi-même, Zadi Atu, je suis assis. Le gars est en train de me coiffer. Et puis le petit met un débat là pour dire, ah, vraiment, les choses se présentent. Si le président Ouattara n'a pas permis à ce que le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, tout cela soit candidat, vraiment, la façon dont la situation se présente, la Côte d'Ivoire va dans un chaos. Il y a un gars qui est assis à côté, automatiquement, oh, ça cause de Gbagbo, si on Blé Goudé là, lui la main, il a déjà trahi. Et, mon sang est monté un coup. Mon sang est monté quand ça a tourné dans mon cerveau 2 fois. Il a dit au petit, arrête de me coiffer. Pardon, attends. Et puis il a tourné la chaise. Il dit, oui, cher frère, ça va? En quoi est-ce que Charles Blé Goudé a trahi? Dis-moi. Il dit, non, c'est ce que les gens disent. Il dit, toi, mais tu es un être humain. L'âge que tu as là, on va venir te dire on dit. Et puis tu t'assois sur ça, tu te promènes avec ça. Tu as un problème? Monsieur, tu as un problème? Il dit, aïe, mais c'est pas là pour bien. Ouais, Yassi, sois salué. Oui, assis, on dit quoi mon fils César? Ça va un peu? Tu as un problème? Non? Ah, comme il a dit que celui qui a s'attaqué à Ouattara, il a dit Charles Blé Goudé n'a jamais dit celui qui a s'attaqué à Ouattara. C'est un homme politique qui parle. Allez prendre le fond de sa pensée. La Côte d'Ivoire dans laquelle on vit, là, quand les âmes crépitent, il n'y a pas PPACI, il n'y a pas COGEP, il n'y a pas PDCI, il n'y a pas FPI. On est tous mélangés. Donc Charles Blé Goudé a dit, celui qui va prendre les armes pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire, c'est pas Ouattara lui, il regarde, mais c'est la Côte d'Ivoire qui regarde. Mais parce qu'il a parlé, mais c'est Ouattara qui est au pouvoir. Raison pour laquelle vous pensez que c'est Ouattara qui défend. Non, non, non. Lui, il parle d'un principe de prise de pouvoir. Quand on veut prendre le pouvoir, il ne faudra pas qu'on prenne le pouvoir par les armes. Il faut qu'on prenne le pouvoir par les urnes. Mais on sait que le président Laurent Gbagbo n'est pas fanatique de la prise de pouvoir par les armes. Il a toujours pris le pouvoir de façon démocratique. Maintenant, d'où est-ce que ça vient que vous, qui êtes les adeptes du président Laurent Gbagbo, vous puissiez vous asseoir pour dire non, Blé Goudé dit, celui qui va attaquer Ouattara va l'attaquer. Donc, c'est aberrant cette façon de réfléchir et cette façon de penser. Mais nous, on sait que vous préparez l'après Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, là, on touche du bois. En tout cas, que le président Laurent Gbagbo vive longtemps sur cette terre. On touche du bois si le président Laurent Gbagbo n'est pas là aujourd'hui. Mais ils sont morts. Il reste quoi? Parce que ce sont des enfants paresseux. Des enfants paresseux qui prennent un vieillard, le président Laurent Gbagbo, pour le mettre devant la lutte, alors qu'ils sont là. Vous avez vu ça où? Des enfants qui envoient leur papa au champ, à la chasse, pour aller chercher le gibier, pour venir leur donner, alors que le vieux, il est fatigué par la lutte. C'est vous, ces enfants-là, qui devez aller sur le terrain. Et depuis on est ici, là, vous avez fait quoi? Vous vous asseyez en Europe là-bas, Blé Goudé a trahi. C'est Blé Goudé qui vous empêche de faire les marches quand on est au pouvoir. C'est Blé Goudé qui vous empêche de faire les marches. C'est Blé Goudé. C'est lui qui vous empêche. Mais vous êtes des garçons, un bon matin tu te lèves, Johnny Pacheco un bon matin il se lève, il lance un mot d'ordre, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de ceci, peuple de cela. Tu as dit que c'est parce que Gbagbo était au pouvoir que Charles Blé Goudé a fait tout ce qu'il a fait. Ok, chacun dans la vie a sa particularité. Toi, ta particularité à toi, c'est lorsque Dramane est au pouvoir que toi tu fais l'appel. C'est ça. Blé Goudé, lui, il a fait l'appel quand Gbagbo était au pouvoir. C'est pas ça. Donc c'est un peu non? On accepte. Maintenant, toi, ta particularité là, tu dois être dans l'opposition et puis tu vas appeler. Ça s'est déjà fait. Ça s'est fait dans plusieurs coins, dans plusieurs pays où l'opposition appelle à une manifestation et jusqu'à débouter le pouvoir en place. Mais c'est à votre tour. Mais Blé l'a déjà fait pour lui, c'est à vous de faire. On va vous voir. Des gens qui n'ont jamais été même inquiétés. Mais c'est eux là, quand tu les vois parler de Blé Goudé, on dit c'est des gens qui ont fait un truc. Maintenant, toi, Johnny Pacheco, tu as pris les armes là, c'est où tu as combattu? C'est vers où même tu as combattu? Non, il était dans la cité. Lorsque les gens m'ont crié, ouais, il est sorti à ma calache. Ça, c'est quoi? C'est le connerie. C'est ça que j'ai fait la guerre là. Sorti à ma calache. Sorti à ma calache. Il a dit celui qui s'amuse
Ça, c'est un film hindou que tu es en train de tourner où les gens s'envolent n'importe comment. C'est ça que tu es en train de tourner. Alors, c'est ça. C'est le combat qui est là. Au moins chaque jour, on se rapproche du but. Il faut des gringalets sortir là-bas pour venir nous ramener en arrière. Mais Charles Blé Goudé, il est très jeune. Hein? Donc, effectivement, on n'est pas pressé. Ouais, c'est ce que vous ne voulez pas entendre, non? On va vous dire qu'on n'est pas pressé. On est très jeune. Oui, oui, nous, notre leader, là, il est très jeune. Donc, on n'est pas pressé. C'est vous, là, c'est quand le président Gbagbo va partir, là. C'est vous, on ne sait pas où vous allez partir. Quand le président Gbagbo, là, il sera au soir de sa vie politique, là, ou bien au soir même de sa propre vie, là, c'est vous, là, on ne saura pas où vous allez partir. Comment tu peux arrêter ça? C'est vous, là, on ne saura pas où vous allez partir. Notre leader est encore très jeune. Très, très jeune. On a encore l'avenir devant nous. On a encore l'avenir devant nous. Donc, dès maintenant, il faut le salir, il faut raconter tout et du n'importe quoi. Mais ça ne peut pas prospérer. Ça ne pourra pas prospérer. Ça ne pourra pas prospérer. Charles Blé Goudé imité, mais jamais égalé. Imité, mais jamais égalé. Ceux qui ont fait la crise, ceux qui étaient dans la galaxie patriotique, il n'y a pas un de façon officielle qui a se levé comme ça. On avait dit que Charles Blé Goudé était un poltron, Charles Blé Goudé était un fuyard. Il n'y a pas son garçon. Dakouri Richard, Awa Stallone, Annie Tchele. Toutes ces personnes, il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. Eux tous se déposent devant Charles Blé Goudé. C'est les amis d'Isaïe. Donc, c'est ça, c'est ce don-là, comment on dit ça? Cette arme de réussir en lui. Ce don que Dieu a déposé en lui. Raison pour laquelle vous vous trémoussez, vous pensez que vous pouvez l'éteindre. Regardez bien ce que vous avez éteint. Tout ce qu'on vous a donné pour aller diaboliser les gens à gauche, à droite, pour qu'ils s'éteignent politiquement là. Ce n'est pas des Charles Blé Goudé il s'agit. Ce n'est pas des chats. Allez-y chercher encore. Allez dans vos laboratoires. Allez sortir et puis revenir. Et ici, allez voir Charles Blé Goudé là. Il m'a dit devant Diaby Youssouf, il ne faut pas attaquer Soro. Donc, c'est que, comment on appelle ça? Il a trahi. Mais ce n'est pas le même Soro que tu défends aujourd'hui là. Ce n'est pas le même Soro que vous défendez aujourd'hui, avec qui le PPAC veut faire alliance. Ce n'est pas le même Soro. Ce n'est pas le même Soro. Ce n'est pas le même Soro. Mais vous faites honte. Vous faites honte. Vous faites honte. Et toujours tu es en train de parler. Et donc tu peux fermer le portail. Toujours là, non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Charles Blé Goudé était mauvais que ça, était méchant que ça, là. Eli Pada a fait 2 ans. 2 ans dans la forêt. Il allait venir nous dire. Allez dire à Charles Blé Goudé, moi l'Éternel, j'ai dit que ce dans quoi il est là, c'est pas bon. Eli Pada allait venir nous dire ça. Eli Pada que tu as relayé là. On a écouté Eli Pada combien de temps? Mais Eli Pada m'a fait une vidéo où il a dit à Charles Blé Goudé, je sais, je connais ton cœur. Je sais que tu as mal. Parce que ceux pour qui tu t'es battu hier ne connaissent pas cela. Mais sache que l'Éternel n'a pas fini avec toi. Je suis en train, c'est dans notre portable qui est gâté il y a longtemps. Je ne sais pas comment. Mais je vais tout faire. Le portable, je vais chercher un peu d'argent et le réparer. Forcé, par rapport à toutes ces vidéos qui sont dedans, je vais venir vous présenter ça. Vous pensez que c'est à vous seul Dieu parle? C'est à vous seul Dieu parle? Oui, mais buteurs aimés, c'est ça au fait. C'est ça. Quand tu veux leur parler de la réalité, ils trouvent que ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, on n'adore pas quelqu'un. Laurent Gbagbo, c'est une icône, on le respecte. Et nous sommes d'accord avec cela. Mais de là à vouloir faire d'autres choses, d'autres gens, nous, on n'entre pas dans ça. Voilà, Blé Goudé, mais nous, on n'adore pas. Nous, on n'adore pas Blé Goudé comme Dieu. Voilà. Donc, c'est un homme, il a forcément ses forces, il a ses faiblesses. Voilà. Il a ses forces, il a ses faiblesses. Mettez le cœur, partagez le direct. Donc, venez plus nous emmerder de nous taguer sur les conneries de Johnny Pacheco. Hein. Nous, là, on est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a dit ça aujourd'hui, demain va venir dire ça. Qui a dit ça aujourd'hui, va venir dire ça. Est-ce que, quand Samba David est sorti aujourd'hui, là, je vous invite à aller sur la vidéo de Samba David, son direct d'aujourd'hui. Les plus méchants, il n'y a pas plus méchants que ceux-mêmes qui sont, certaines personnes qui sont au PPACI. Il n'y a pas plus méchants que ces personnes-là. Dès que dès que tu ne penses pas de leur façon de voir les choses, dès qu'il y a contradiction de la vision des choses, automatiquement on va te dire que c'est toi.
Quand Daï Nesson était en prison, quand Kouya Justin était en prison, et que lui, Samba David, son nom a commencé à régner, ils ont créé une cabale contre lui. Ils ont créé une cabale contre lui. Il a dit ça aujourd'hui. Voilà les méthodes. Voilà les façons de fonctionner. Des méchantes personnes. À part eux là, on ne doit plus dire nom de quelqu'un. Mais Dieu est souverain. Charles de Gaulle, on va dire son nom. Toi, tu es qui? Charles de Gaulle ne sera jamais président. Ouattara, même nous on a combattu, on était petits comme ça. Mais on ne voulait pas entendre parler de Ouattara. Tu dis Ouattara, on devient fou. Nos cheveux se dressaient comme ça. Mais c'est Ouattara qui nous gouverne aujourd'hui. Merci, maman Sophie. Mais c'est Ouattara qui nous gouverne aujourd'hui. Mais toi-même, Johnny Pacheco, tu avais Kalash. Tu avais Kalash comme ça. On t'a donné, on dit non, tu es le soldat de la Côte d'Ivoire. La rébellion qui arrive là, il faut les mater. Tu n'as pas pu mater la rébellion. C'est Dagbashi qui t'a fait sur Facebook. C'est Bush qui t'a fait sur Facebook. Sauvage. Regardez-moi ces énergumènes là. Vous allez venir vous asseoir là pour saper la lutte qu'on est en train de mener avec notre cœur, pour saper le moral de certaines personnes qui sont pas stables. Mais ce n'est pas ici, hein. Tous ceux qui, sur la base de Johnny Pacheco, vont s'asseoir pour lui Charles de ceci, ça, mais ceux qui n'ont rien compris. Il ne suffit pas de venir prendre une photo de Gbagbo, mettre là, et puis dire on est pro Gbagbo. Non, hein. Il y a des loups parmi nous. Il y a des loups qui se prennent comme des brebis, comme les Johnny Pacheco. Et il vous a déjà montré ça. Il vous a déjà montré. Mais c'est aujourd'hui là. Quand Johnny Pacheco était là-bas hier, qu'il insultait Gbagbo, vous avez trouvé qu'il était devenu fou, qu'il était devenu débile. Et qu'il était plus intelligent, il était plus lucide. Aujourd'hui, le même Johnny Pacheco retourne encore sa veste. Et il est sur Charles Blé Goudé. Mais ce qu'il dit là c'est vrai. Ce qu'il dit de Charles Blé Goudé, là c'est vrai. Mais quand tout ce qu'il a dit de Gbagbo, quand on parle, on dit non, c'est parce qu'il était de l'autre côté là-bas. Et donc c'était une stratégie. Quelle stratégie? Quelle stratégie? Il a fait combien d'années dans la stratégie là? Il a fait combien d'années là-bas? Non, l'argent qu'on me donnait là, je ne bouffais pas, je donnais ça à l'orphelinat. Quel orphelinat? Et toi, là, tu nous prends pour des maboules ou quoi? Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des couillons. Nous, on réfléchit. On réfléchit. Avec Charles Blé Goudé jusqu'à la gare. Déplaise à qui ça va déplaire. Nous, on s'en fout de ça. On dit Charles Blé Goudé aujourd'hui, Charles Blé Goudé demain. Oui. Si vous voulez nous tuer pour ça, venez nous tuer pour ça. Si on Charles Blé Goudé là, on l'a choisi, on va marcher avec lui. On est déterminé. On est déterminé. On va le prendre, on va le déposer à la magistrature suprême. Est-ce que ceux-mêmes qui sont vos responsables politiques dans vos partis politiques, ils ne savent pas qui est Charles Blé Goudé? Ils savent qui est Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il parle à son propre nom. Mais il allait à Zouenoula. Regardez le monde qui est sorti. Regardez le monde qui est sorti. Le peuple gourou est sorti massivement pour accueillir Charles Blé Goudé. Donc, ce que vous racontez sur les réseaux sociaux, c'est juste pour vous faire peur. C'est juste pour vous faire peur. Sinon, le peuple conscient, c'est que Charles Blé Goudé, là, sans lui, là, ça sera très difficile. Oui, oui. Ça sera très difficile. C'est un maillon très essentiel. Un maillon essentiel dans le processus. Un maillon essentiel dans le processus. Ce n'est pas vos petits vous-vous-là là qui viendra créer quoi que ce soit. Nous là, on nage pas en eau trouble. Hein? Non, 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 non. Nous, on nage pas en eau trouble. Hein? Le COJEP nage pas en eau trouble. Hein? Non, non, non. Il peut arriver dans la vie des hommes qu'on puisse se rapprocher de quelqu'un, mais après, dès lors qu'on ne voit plus dans le même sens, on se sépare de la personne. Mais Charles Blé Goudé aujourd'hui, là, vous dites que vous êtes séparé de Charles Blé Goudé, et que vous ne voulez plus causer avec Charles Blé Goudé, et que selon vous, avec lui, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Mais allez-y, choisissez ce que vous pouvez prendre pour faire vos objectifs. Mais c'est la même méthode qu'on a. La façon dont Charles Blé Goudé parle. Et puis il parle de cohésion, il parle de paix. Il dit à Ouattara, il faut appeler l'opposition pour qu'il s'asseye, pour qu'on ait un conclave pour parler de la vie de la nation. Mais c'est pas méchant, on dit là. Qu'est-ce que vous dites que nous on ne dit pas? Qu'est-ce que vous dites que nous on ne dit pas? Quand toi, Johnny Pacheco, tu t'assois et que tu dis que Ouattara, en dehors de Ouattara, en dehors de Félix Houphouët-Boigny, et les vidéos sont là, en dehors de Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas un autre président qui peut arriver à la cheville de Ouattara. C'est toi qui l'as dit. Et que regardons toutes ces infrastructures-là, il n'y a pas un président qui peut arriver, toi, à ta cheville. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il n'y en a pas qui peut arriver à ta cheville. Maintenant, si on demande à Charles Blé Goudé, tu es rentré au pays,
Comment, au niveau de l'embellissement, qu'est-ce que tu constates? Oui, il y a eu une avancée. Mais est-ce que ça veut dire que Charles Goudé, c'est quelqu'un qui est au RHDP? Est-ce que nous-mêmes, quand on passe là, on ne voit pas les routes que Ouattara a construites? On ne voit pas le pont qui est là? Le pont là, mais quand Johnny Pacheco est venu là, il s'est mis dessus pour faire des photos. Et il a commencé à parler pour dire que à Ouattara, ça, là, pour ça, là, ça vaut des mandats à Ouattara. Lui, Johnny Pacheco, il a dit ça? Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Mais Charles Goudé dit oui, effectivement, au niveau de l'embellissement, il y a des avancées notables, mais cependant, beaucoup reste à faire. Dans plusieurs domaines d'activité, d'ailleurs, beaucoup reste à faire. Quelqu'un ne peut pas faire 15 ans au pouvoir, et puis on dit non, on n'a jamais déposé une brique là. Nous, là, on ne fait pas la politique comme ça. On ne fait pas la politique comme ça. Nous sommes opposés idéologiquement avec le RHDP. Nous sommes opposés avec le RHDP de façon idéologique. Mais nous ne sommes pas opposés physiquement. Nous ne sommes pas opposés physiquement, nous sommes opposés idéologiquement. Voilà notre façon de faire la politique. Mais ensuite, eux, ils sont opposés physiquement à nous, ou idéologiquement et idéologiquement à nous. Ça fait deux choses différentes. Mais nous, on ne fonctionne pas de la façon dont eux, ils fonctionnent. On n'est même pas sur la même longueur d'onde. Nous, on ne fonctionne pas comme le RHDP. Et nous, on a notre particularité. Asseyons-nous et discutons. Mettons les problèmes sur la table, même les problèmes qui fâchent. Et nous allons en parler. Donc, quand Charles Goudé vient et vous dit, non, celui qui attaque la nation ivoirienne, je vais me dresser contre lui. Quoique ce ne soit pas mon leader qui soit au pouvoir. Mais comment est-ce que vous comprenez ça? Vous voulez faire la politique et vous ne comprenez rien. Vous prenez les choses au premier degré. Ça, c'est quel genre de politiciens? C'est quels hommes? Quels sont ces hommes-là qui font la politique? Oui, Estelle Madou, la fille de Charles Goudé, sois saluée. J'espère que tu vas super bien. Hein? Mais c'est quoi? C'est quoi? Nous, on n'est pas au RHDP. Mais si Ouattara a fait des ponts, mais c'est visible, c'est factuel. On dit oui, le pont qu'il a fait là, en tout cas, c'est bon, c'est joli. Ça donne fier à lui à la Côte d'Ivoire. Mais cependant, vous n'avez pas entendu ça aussi? Quand Blair a dit cependant, il reste beaucoup de parfait, on peut mieux faire. Ce qui est déjà fait là, c'est un acquis. Mais cependant, on peut mieux faire. Voilà comment nous on fait la politique. On n'est pas venu pour nier tout ce que les autres ont fait. On n'est pas venu pour nier tout ce que les autres ont fait. Dire que Ouattara, quand même, il a fait des ponts, ou bien il a fait ceci, il a fait cela, donc c'est fini. Oui, l'animateur à la voix d'or, Diallo Mitterrand, sois salué depuis ta position. Merci pour tout le travail que tu as bas aux côtés du président Charles Goudé, toutefois qu'il sort. Voilà Diallo qui est là. Toutefois qu'il veut sortir pour accompagner le président Charles Goudé. Est-ce que c'est le président Charles Goudé qui paye son transport? Il est arrivé d'un moment où même lui-même c'est chaud sur lui. Et puis, il appelle des camarades à gauche, à droite, pour pouvoir l'aider à pouvoir gérer un certain nombre de choses pour payer le transport pour pouvoir partir. Est-ce que c'est Charles Goudé qui lui envoie le transport? Ce n'est pas Charles Goudé qui lui envoie le transport, mais par amour, il se met à la disposition du parti. Voilà des gens, quel monde voulons-nous construire? Quelle Côte d'Ivoire voulons-nous construire? Combien de fois on va vous poser cette question? Lorsque l'opposition est en train de se mettre vent debout, il y a des gens qui vont sortir là-bas. Non, Charles Goudé, regardez comment ils sont sauvages. Non, Yuan Bien Génor étant opposé à Charles Goudé. Et ce même Yuan Bien Génor, quand il partait au funérailles, il a fait accident sur la route, subitement il est mort. Donc c'est Charles Goudé qui l'aurait tué. C'est normal ça? Est-ce que vous êtes intelligent là? Et puis des gens vont écouter ça, venir s'asseoir. Respectez les gens qui ont survécu. D'après Charles Goudé. Et Samba David l'a dit. Des gens qui n'ont même pas fait la prison. Nous, on a besoin de ceux qui ont fait prison. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Si quelqu'un a vraiment fait la prison, il n'a qu'à venir. Et puis il va s'attaquer à Charles Goudé. Là, nous, on sait, on va se parler. Ils n'ont qu'à venir. Les conditions dans lesquelles Charles Goudé a été détenu, là, ils n'ont qu'à venir. Ceux qui ont subi ce que Charles Goudé a subi, là, ils n'ont qu'à venir en parler. Sinon, les plaisantins de Johnny Pacheco, là, nous, on ne fait rien à ça. Nous, on ne fait rien à ça. Toi, Charles Goudé, on va te combattre, tu ne seras jamais président. Ouattara qu'on a combattu ici. Ouattara qu'on a combattu ici. Toute la Côte d'Ivoire mélangée. Aujourd'hui, c'est lui qui nous dirige. Aujourd'hui, là, c'est lui qui nous dirige. Et il a fait plus de mandats que tous, 4 mandats. C'est celui qui a fait plus de mandats, plus que tous. Gbagbo, Bédio, eux tous. Alors que ce Ouattara, on l'a combattu, nous tous ici. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Eden, dans la douche.
Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Ferme le portail. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Mais c'est lui aujourd'hui qui a fait plus de mandats que tous. Donc la volonté, s'il y a un destin présidentiel, dans la vie du président Charles Blé Goudé, le destin présidentiel s'appliquera et s'imposera à tous. C'est les gens qui sont en train de parler. Vous pensez que c'est au bout de la langue d'un être humain que l'avenir d'un autre être humain se trouve? Sinon, qui allait devenir qui? Sinon, moi-même, je ne serais pas assis là où je suis assis. Moi-même, je ne serais pas assis là où je suis assis. Si l'avenir d'un être humain se trouvait dans la bouche d'un autre être humain, je ne serais pas assis là où je suis assis là. Il y a longtemps, il était peut-être au Cap-Man quelque part là-bas. Nous, on regarde Charles Blé Goudé et puis on marche. On apprend à se construire. Donne-moi la commune. Elle est où la commune? Elle est derrière toi. Yes. Fais vite. Voilà, donc vraiment, je voudrais vraiment malheureusement chuter. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais je voudrais... Mais demain, je vous promets demain qu'on puisse se voir. Demain, je serai très disponible. Voilà, parce que j'avais déjà promis aux uns aux autres qu'aujourd'hui, j'allais faire un direct. J'étais obligé de rester pour faire le direct. Soit j'allais mettre ça à demain. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, n'écoutez pas toutes ces personnes qui vocifèrent que les gens envoient pour insulter Charles Blé Goudé. Votre fils est Charles Blé Goudé, votre frère Charles Blé Goudé est un homme de charisme. Il est resté droit, il est droit. Personne ne pourra sortir un jour un vocal, ou bien personne ne pourra sortir une photo, ou quoi que ce soit, des choses compromettantes, des preuves compromettantes pour dire oui, ils n'ont pas dit pas, voilà les preuves qu'on a, voilà Charles Blé Goudé qui est là, voilà Ouattara, voilà ceci, voilà cela, voilà cela. Voilà. C'est des gens qui ont juste peur de faire une compétition, une saine compétition avec Charles Blé Goudé qui aujourd'hui crée ce genre de situation. Sinon, il n'y a rien derrière. Tu vas les fouiller là. Non, il a tué Yuan Bien Gênant. Bon, toi, tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve? Quand Yuan Bien Gênant est mort là, est-ce que Charles Blé Goudé était en Côte d'Ivoire? Charles Blé Goudé n'était pas ici. Mais l'ami même, le bras droit même de Charles Blé Goudé est mort ici. Il a fait accident aussi quand il partait à truc. Est-ce que c'est lui qui l'a tué? Non. Donc c'est trop enfantin. Non, tu m'as appelé un jour, tu as dit, il ne faut pas attaquer lui là, il faut attaquer lui là. Ça a quoi voir le combat? Ça a quoi voir le combat? J'ai beaucoup à dire. Mais demain, je serai plus résolu à parler. Demain, on dira 8h, 9h, on va s'attraper. Là, je serai plus assis, je serai plus disponible pour pouvoir parler. Parce qu'il faut que je parle aussi de Cap Côte d'Ivoire. Voilà, Charles Blé Goudé, la bonne nouvelle. Imité mais jamais égalé. Pendant qu'on lui lance des pics, pendant qu'on lui lance des pots de bananes, ses pères se sont assis. Simon et Yves Gbagbo. En tout cas, Pascal Affi Nguessan. Tous ces sachants de la politique ivoirienne qui sont au sein de Cap Côte d'Ivoire ont choisi Charles Blé Goudé pour le meeting du 30e mai. Et Charles Blé Goudé sera le PCO. Parce qu'on connaît sa force de mobilisation. On connaît sa force de frappe. Si tu es d'accord, il faut féliciter Charles Blé Goudé. Écris en commentaire. Félicitations, monsieur le PCO Charles Blé Goudé. Félicitations. On va faire ça propre. Ce jour, on va fermer bouche. Quel que soit l'espace qu'ils vont choisir, on va baisser ça. Et on va vous envoyer les images. Quel que soit, je dis bien quel que soit l'espace qui sera choisi ici. Notre coalition de Cap Côte d'Ivoire, on va baisser l'espace. On va vous montrer que nous là, on est l'opposition significative. Comme vous ne voulez pas, quand on marche d'un même pas, on peut parler d'une même voix, sans parler d'une seule voix. Et voilà, on peut dire les mêmes choses, sans utiliser une personne pour dire tout ça à la fois. Mais on l'a dit. Parce que la Nguessan l'a dit, trop c'est trop là. C'est une affaire de toute la Côte d'Ivoire. Mais quand on crée les situations pour se rapprocher, vous trouvez qu'il y a des gens qui ne doivent pas se rapprocher et que les gens à qui vous avez des démêlés, à qui vous avez des difficultés, ça c'est votre problème. Mais ça va s'imposer à vous. C'est ça qui est la vérité. Ça va s'imposer à vous. Et donc, demain, nous allons parler de Cap Côte d'Ivoire. Camarades peuple de Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé qui est le PCO. Il est temps de se lever pour leur démontrer que le général de la rue d'hier, le général
le chef de tous les partenaires de Côte d'Ivoire, va bientôt lancer un appel à la mobilisation pour ce meeting. On ne veut pas voir quelqu'un rester derrière. Non, 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 non. On ne veut pas voir quelqu'un rester à la maison. C'est de Charles Blé Goudé qu'il s'agit. C'est de Charles Blé Goudé qu'il s'agit. Le COJEP seul remplit la place CP1, remplit la place Figaro. Yam Sokoro, il n'y a pas une salle que le COJEP ne peut pas remplir là-bas. On a rempli Gaïwa le 23 novembre de l'année passée. Donc nous sommes assez nombreux. Donc la place qu'ils vont choisir, le COJEP seul peut remplir cette place-là. Cette place-là. Le COJEP seul peut remplir cette place. Et puis il n'y a pas mouvement. Et puis il n'y a pas mouvement. Maintenant, dans ça, là encore, PDCI, Niawa, PDCI est dedans. FPI de Pascal Afin Guessa est dedans. Hein? Maman Simon Olivier Gbagbo, c'est gâté. AIRD est dedans. La société, c'est près de 14 structures comment on appelle ça? De la société civile. Ils sont dedans. C'est gâté. Donc, où on s'en va là? Où on s'en va là? On va gagner. On va leur montrer. On veut vraiment se concentrer sur le pouvoir en place. Vous sortez là-bas, on t'envoie, faut parler comme ça. Ils l'ont nommé PCO, hein. Faut aller parler vite, faut aller parler. On va les distraire. Ils sont en train de nous répondre. Là, comme ça, on répond et puis on fait la mobilisation. On répond et puis on fait la mobilisation. On répond. Oui, Tata, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas super bien. La mère Sonaki Sonak. On dit quoi, maman? Oh, tu es venu là où je suis en train d'arrêter. Mais j'espère que tu vas bien. Demain, on va dire 8h30, 9h. Hein. Demain, 8h30, 8h30, c'est celui-là. Demain, là, on aura tout le temps, on va gagner. On a beaucoup d'informations qu'on va vouloir faire passer. Et ça, demain, ça va se savoir. Ça va se savoir. Demain, ça va se savoir. Ça, c'est clair. Donc, nous sommes assez nombreux. Ils savent que Charles Blé Goudé et PCO, là, ils ont commencé à un qui dit non, Blé Goudé est devenu Manawa de Cap Côte d'Ivoire. Mais on travaille pour la Côte d'Ivoire. Le père Laurent Gbagbo est Manawa pour nous. Laurent Gbagbo, à son âge là, s'il doit aller dans les meetings, alors qu'il est fatigué, mais c'est parce qu'il veut travailler pour nous, la Côte d'Ivoire. Donc il est Manawa, c'est nous on l'envoie. Donc Charles Blé Goudé, s'il est Manawa là, c'est que c'est nous on l'envoie et il travaille pour qui? Il travaille pour la nation. Il se met au service de la Côte d'Ivoire, il se met au service de son peuple. Donc il sera PCO. Il est PCO. Et il va faire ça propre. Et puis, il va faire comme avant, il va s'arrêter comme ça. Yeah. Tout le monde sera, et puis tu vois Charles Blé Goudé comme ça. Le PCO très très fort. Le PCO très très fort. Charles Blé Goudé, le PCO très très fort. Le PCO très très fort. Ils veulent pas voir ça. Mais Jambi, ils vont voir ça. On va gouer l'espace. S'ils veulent encore nous donner le terrain de Bimpe là. Le terrain de Bimpe là. On nous donne ça. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mouvement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, camarades militants, camarades sympathisants, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, restez focus. Vous avez votre Charles Blé Goudé est dans la droiture, est dans la vérité. Restez scotchés à Charles Blé Goudé. C'est lui qui fera de la Côte d'Ivoire de demain ce dont on parle. Quand Eli Pada dit que la Côte d'Ivoire de demain sera une Côte d'Ivoire belle, une Côte d'Ivoire attractive, c'est de qui il parle? C'est de Charles Blé Goudé il parle. C'est de Charles Blé Goudé il parle. La personne qui va prendre la Côte d'Ivoire vers le haut, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Charles Blé Goudé. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont crier là, regardez, ils vont venir faire allégeance. Ils vont gratter les têtes. Ah, le chef, vraiment, c'est lui-là qui m'avait envoyé. Il te demande pardon, tu es le meilleur de ta génération. C'est parce que c'est eux-mêmes qui ont trouvé les mots pour venir demander pardon à Charles Blé Goudé. Nous, on reste focus. Restez focus. Restez focus. Comme l'a dit le grand-père du président Charles Blé Goudé, quand le vent souffle comme ça, là, c'est les feuilles mortes là, c'est tel que ça emporte. Et je ne suis pas sûr que vous, ça peut vous emporter. Nous, là, ça ne peut pas nous emporter. Ces conneries sont en train de raconter là, ça ne peut pas nous emporter. On est focus sur Charles Blé Goudé. On sait que notre avenir, l'avenir de la Côte d'Ivoire réside dans les mains de Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ça déplaise à qui ça va déplaire. Nous, on s'en fout. Nous sommes focus. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On y va avec Charles Blé Goudé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu soit avec nous. Et que la gloire revienne au Saint-Esprit, au Seigneur. N'oubliez pas, Eli Pada arrive de faire 3 jours de jeûne. Voilà, n'oubliez pas, 3 jours de jeûne à partir du jeudi. Moi, je vais essayer dans le jeûne. On va prier pour la Côte d'Ivoire. On va prier pour ce pays, pour cette nation. Pour que la nouvelle Côte d'Ivoire qui va venir là, on puisse la voir, on puisse profiter d'elle. Et qu'on puisse faire un témoignage
de la main forte de l'Éternel qui nous a secourus dans les temps difficiles. Que Dieu nous bénisse, que Dieu garde Charles Blé Goudé, qu'il éloigne de ses ennemis, qu'il lui donne la force de pouvoir avancer et de pouvoir marcher sur les serpents, sur les scorpions, et qu'il sorte vainqueur de ce combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vive Charles Blé Goudé, vive la Côte d'Ivoire, et que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Merci bien.